Shalom Ubracha, poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 13e Pérec. La Mishnah nous enseigne, à la suite donc de la Mishnah précédente, toujours dans le din du Mioun, lorsqu'une petite fille refuse son mariage, ce mariage s'annule automatiquement. Si c'est le mari qui a donné un guet, bien qu'elle a encore moins de 12 ans, on considère que le mariage était donc un bon mariage, et donc il aura l'interdiction de se marier avec la sœur de sa femme. Ça, c'est ce que nous allons voir dans la Mishnah. Amemaenet Baish, une fille qui a été mariée par sa mère ou par son frère, ou qui elle-même a reçu les Kiddushim, comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, alors qu'elle avait moins de 12 ans, et elle refuse aujourd'hui ce mariage. Avant l'âge de 12 ans, elle peut refuser son mariage. Puisque le mariage a été interrompue par le mioun, elle a refusé, elle n'a donc jamais été mariée, ou mutar bikro votea. Lui, le mari, peut maintenant se marier avec les proches parents de cette fille, puisque elle n'était donc pas sa femme, la sœur de cette fille ne lui est pas interdite. Vei muteret bikrovav, elle aussi pourra se marier avec le frère de cet homme-là, puisqu'elle a refusé ce mariage. Donc, elle n'était pas mariée avec lui, c'est la force du mioun d'annuler le mariage. Velo pesala minakiuna, et elle n'est pas interdite à un Kohen, elle n'est pas considérée comme une divorcée. Le mioun ne va pas l'interdire à un Kohen qui lui a l'interdiction d'épouser une divorcée, mais là elle n'est pas divorcée, elle a refusé et interrompu le mariage. Mais attention, Nathan la guette, si le mari lui a donné un guet, elle a moins de 12 ans, mais il lui a donné un guet, un acte de divorce. Là, ou Asar Bikrovotea, il ne peut plus se marier avec les proches parents de cette fille, parce qu'en lui donnant le guet, il montre que c'est sa femme qui l'a divorcé. La sœur de sa femme lui est interdite, même après son divorce. Fiasur Bikrovav, elle aussi, elle a l'interdiction d'épouser les frères de son mari, les proches parents de son mari. Ou Pesala Minakeuna, s'il y a eu un guet, donc elle est divorcée, elle ne pourra plus maintenant se marier avec un Kohen. Un autre cas. Nathan Laguet Virzira, donc une petite fille de moins de 12 ans, a été mariée par sa mère à Réhouven. Réhouven lui donne un guet, Virzira, mais ensuite il la reprend. Il lui donne un guet et il la reprend. Donc c'est toujours des Kiddushin Midera Banan, elle a moins de 12 ans. Le premier mariage n'a pas été interrompu, il a été terminé par un guet, donc il n'est pas annulé, il s'arrête par un guet, et donc elle est considérée comme divorcée. Mais il la reprend. Et ensuite, Me'anabo, elle refuse ce deuxième mariage. Quel va être le din maintenant? Veniset leacher. Elle se marie maintenant avec quelqu'un d'autre, avec Shimon. Venitar melao nidgersha. Et elle devient veuve de Shimon ou elle divorce de Shimon. Est-ce qu'elle peut maintenant se remarier avec Réhouven, étant donné que lui était marié avec elle, elle a refusé le mariage, donc elle a annulé son mariage, donc ça veut dire qu'elle n'était jamais mariée avec lui. Et ensuite, lorsqu'elle s'est mariée avec Shimon, c'était donc un premier mariage avec Shimon, si Shimon est mort ou il a divorcé, elle pourrait maintenant se marier avec Réhouven. Un homme n'a pas le droit de reprendre sa divorcée si elle s'est remariée entre-temps. Mais là, comme elle avait annulé son premier mariage, donc il n'y avait pas de mariage, donc pour Réhouven, il ne reprend pas sa femme qu'il avait divorcée, donc peut-être qu'il a le droit, nous dit la Mishnah, oui, muteret lachzorbo. Pourtant, pourquoi muteret lachzorbo? Pourquoi elle a le droit de revenir? Parce qu'elle avait fait un mioun, elle avait annulé le mariage. Le Barthénoura nous dit que si lui, on s'était arrêté au premier cas, il avait donné un guet et il l'a reprise. Donc là, ensuite, elle a fait un mioun. Mais si il lui avait donné un guet, elle s'était remariée, elle est devenue veuve et il veut la reprendre le premier. Là, il ne pourra pas. Mais étant donné qu'il l'a reprise et qu'elle a fait un mioun, donc le mioun va donc dévoiler que, puisqu'elle est ktana, elle refuse ce mariage, et donc même le guet qu'il avait donné n'est
pas considérée comme un guet et elle n'a jamais été mariée à Réhouven. Donc même si elle se marie ensuite avec Shimon et que Shimon décède, elle pourra reprendre Réhouven. Parce que, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, puisque ça a terminé par un mioun, c'est vrai que la première fois, il lui a donné un guet, mais la deuxième fois, c'est elle qui a refusé le mariage. Donc ça s'est terminé par un mioun, on considère que le hikouv venait d'elle. Et donc, elle n'est pas sa femme, et même le premier acte de divorce est annulé. Mais, si Me'anabo virzira, si c'était le contraire, elle était mariée avec Réhouven, elle a refusé ce mariage. Ensuite, il la reprend et il lui donne un guet, Nathan la guet. Et ensuite, Niset Lacher, elle se remarie avec Shimon. Venitar Menad Garsha, elle devient veuve ou divorcée de Shimon. Là, Sura Lachzorlo, elle ne pourra pas revenir à Réhouven étant donné qu'elle a quitté Réhouven par un guet. Comme elle a quitté Réhouven par un guet, si Réhouven la reprend, c'est-à-dire qu'il reprend sa divorcée alors qu'elle s'était remariée entre-temps, ça c'est interdit. Zaklal. Get achar miyun asura lachzorlo, miyun achar get muteret lachzorlo. Donc voici la règle, si c'est un get qui vient après le miyun, donc là, elle ne pourra pas se remarier avec lui si elle s'est mariée après le get avec Shimon, mais miyun achar get muteret lachzorlo aussi. D'abord, il lui avait donné un guet Réhouven, ensuite il l'a reprise et elle a fait le mioun. Donc là, elle a annulé tout le mariage, elle se marie avec Shimon. Shimon décède, elle peut revenir chez Réhouven. Donc voici ce que la Mishnah nous a expliqué. C'est donc l'explication de la troisième Mishnah comme nous l'avons vu. Et nous nous arrêtons là. On se retrouvera pour un nouveau cas qui est toujours dans le dîne du mioun. Bezrat Hashem pour la prochaine Mishnah.